Bonjour et bienvenue dans cette seconde partie du cours dédiée à l'administration de sites réalisée à l'aide des CMS WordPress, SPIP et Drupal. Cette partie est consacrée à la gestion du flux de publication et à celle des communautés d'utilisateurs. La gestion du flux de publication représente l'ensemble des techniques à maîtriser pour publier ou dépublier des éléments éditoriaux. Dans WordPress, le geste est très simple puisque n'importe quel rédacteur peut publier lui-même ses propres articles simplement. Il lui suffit de définir cet élément comme publié et l'affaire est dans le sac. Remarquez qu'il peut publier ce post ultérieurement de façon automatisée en définissant lui-même la date de publication. Dans SPIP, l'affaire est moins évidente. Rappelez-vous que ce CMS est issu du monde de l'édition. Il est donc fondamental que ce soit les administrateurs qui décident de la publication. Globalement, lorsqu'un rédacteur écrit son article, ce dernier a le statut en cours de rédaction. Lorsqu'il a fini son travail, il le soumet pour publication auprès de son administrateur. À ce moment-là, l'administrateur est prévenu, depuis son interface privée, qu'un article est fini. Il peut alors publier l'article ou définir la date à laquelle cet article est publié. Dans Drupal, enfin, le flux de publication est principalement défini par la gestion des rôles et des profils des différents utilisateurs. Ce qui signifie que c'est l'administrateur qui définit qui a le droit de publier les différents contenus et ce qui nous amène à la deuxième partie de ce film. Dans un CMS, les rôles sont définis par l'administrateur. C'est lui qui a inscrit les différentes personnes qui vont l'aider dans l'animation du site. Par exemple, il peut définir des rédacteurs ou des administrateurs restreints. C'est lui aussi qui définit les différents profils des visiteurs inscrits. Peuvent-ils poster des commentaires? Peuvent-ils écrire des articles? En général, le CMS offre un cadre strict quant à la définition des rôles. Ceci est particulièrement vrai dans WordPress et SPIP. Dans WordPress, 5 rôles différents peuvent être attribués. Administrateur, éditeur, auteur, contributeur ou abonné. La définition précise de ces rôles est définie dans le film Administrer avec WordPress. Dans SPIP, seuls 4 rôles peuvent être attribués. Administrateur, administrateur restreint, rédacteur et visiteur. Dans Drupal, enfin, la situation est un peu différente. Seuls 2 rôles sont définis à l'installation du CMS. L'administrateur peut définir de nombreux autres rôles et les contrôler. À nouveau, le film Administrer avec Drupal apporte plus d'informations à ce sujet. Il faut noter que la fonctionnalité auto-inscription permet aux visiteurs non référencés, ceci est vrai avec chaque CMS, de s'inscrire pour participer à la vie du site. Il acquiert ainsi le rôle d'abonné sous WordPress, de visiteur sur SPIP ou d'utilisateur authentifié sous Drupal. Pour conclure, la gestion des auteurs est beaucoup plus fine et précise dans Drupal et la moins efficace avec SPIP. Plus le site est important, plus on peut s'attendre à ce que les communautés des utilisateurs du site soient nombreuses et que des droits différents leur soient attribués. WordPress, dans une situation intermédiaire, apporte une solution flexible, permettant par exemple de créer des sites avec 5 communautés d'utilisateurs différents. Néanmoins, les droits attribués à ces visiteurs sont fixes et ne peuvent être modifiés à moins de faire appel à un plugin tiers.